2, 1, ok. Aujourd'hui, on va s'entraîner à Elverum. C'est à 45 minutes, 1 heure de la maison à peu près. Et l'idée, ça va être plus de travailler le moral de Phoenix parce que ça fait 6 semaines qu'on s'entraîne sur la même boucle, voire parfois le même aller-retour en fait. Et là, l'idée, c'est juste d'aller varier un peu le parcours, travailler un peu les directions et voilà. Puis faire du libre, parce qu'à Elverum, c'est facile de faire du libre. Là, je vais probablement me trouver une petite boucle de 2 km, je pense. Et je vais la faire une fois en libre, une fois en traction, une fois en libre, une fois en traction et une fois en libre. Trois, 2, 1, ok. Restez là. Là. J'ai été appelée par la fédération, par la FFST, qui est la Fédération française des sports de traîneau, puisque j'ai posé une candidature cet été pour participer au championnat du monde de ski joring à Røros en Norvège. Et ils m'ont appelée pour me dire que j'étais sur le groupe national en ski joring un chien. J'ai pas un très gros niveau en ski, j'ai un chien que j'adore et qui travaille très fort, mais qui n'a pas forcément le gabarit des autres chiens, qui commence à vieillir aussi parce qu'il aura 6 ans en Røros, qu'il n'est plus non plus au top de sa forme, que moi, clairement, je suis le gros facteur limitant dans notre binôme, que je ne suis pas sûre d'être prête. Je m'entraînais déjà pour faire de la compète de ski cet hiver, et c'est un objectif supplémentaire, mais peut-être que je serai un peu plus rigoureuse dans les entraînements, que j'irai même les jours où j'ai un peu la flemme. Mais pour l'instant, j'avais déjà bien repris l'entraînement. Dans mon plan d'entraînement, j'avais commencé ma prépa spécifique devait commencer bien avant. Mais j'espérais qu'il y ait de la neige bien avant. Malheureusement, on n'a pas eu la neige qu'on voulait. Et pire que ça, je pouvais pas non plus courir, je pouvais pas non plus entraîner en vélo parce que tout était verglacé. Et du coup, limite, j'aurais préféré pas de neige, mais pouvoir attaquer une prépa en VTT avec Phoenix ou en canicross. Mais là, il a eu des longues semaines où je pouvais ni courir ni faire du vélo. Donc, clairement pas la prépa dont je rêvais, mais on fera avec. C'est pour ça que du coup, j'ai pris un abonnement à la salle. Donc, je ne vais jamais d'habitude parce que je déteste m'entraîner en intérieur. Mais j'avais besoin de pouvoir continuer à m'entraîner. Courir dehors, c'était devenu compliqué. Donc, du coup, ça permettait aussi de courir un peu sur tapis. Et ça m'a permis surtout de faire du renfo spécifique ski avec pas mal de ski-erg, un peu de presse, pas mal de plio, etc. Pour faire un peu de renfo et puis continuer à faire un peu de cardio parce que dehors, courir, c'était trop compliqué.
Là, on s'entraîne à Nordseter, c'est à 1 heure de route de la maison à peu près. Mais on n'a pas de neige plus proche que ça pour l'instant. On va rester sur la piste du haut, hein. Début de la prépa vraiment spécifique. Moi, ça fait un bon mois que j'ai commencé une prépa plus spécifique ski de Joe, mais sans les skis. Ta place. À ta place. Ok. Attends. 3, 2, 1. Ok. Attends. À ta place. Alors, il manque de vitesse, mais c'est normal, c'est le début sur les skis alors qu'il sort d'une prépa canicross. Mais il est régulier, il est volontaire, il est hyper à l'écoute, il fait parfaitement tous les passes à droite, passes à gauche, il lâche rien dans la montée. Dès qu'il peut relancer dans la descente, il relance, donc c'est cool. Ouais, il manque juste un petit pointe de vitesse dans la grosse descente de la fin là. Mais sinon, non, c'est... Pour un début de saison, je trouve que c'est bien. Je suis contente. Et là, c'était la première fois aujourd'hui que la neige était vraiment bonne. La première fois que j'ai skié avec vous, c'était pas terrible. C'était tout gelé. On avait fait que 4 km. On avait fait 2 allers, 2 retours. En allant doucement dans la descente parce que c'était vraiment verglacé. Si j'ai fait un mini entraînement la semaine dernière, mais on a fait 500 mètres dans un sens, 500 mètres dans l'autre et j'ai laissé tomber. C'était une patinoire. Genre, à part me blesser mon chien, ça avait pas d'intérêt. Je me sens à la fois stressée parce que pas le niveau des Norvégiennes ni d'autres nations. Je sais que je vais être à la ramasse. Mais en même temps rassurée parce que là j'ai fait 6 km avec Phoenix. On a tous les deux pris du plaisir, on en a tous les deux encore après sous le pied alors que c'est le tout début de la prépa, donc on en a 15 à faire donc on s'entraîne mais je sais qu'on va prendre du plaisir. Genre, est-ce qu'on sera performant? Non. Est-ce qu'on va kiffer? Oui. Ça va. Dans mon plan d'entraînement, en gros, Phoenix il fait de la proprioception, fitness canin à peu près 2 fois par semaine. Et il skie à peu près, en ski de jour, environ 3 fois par semaine. Il a une semaine à 4, je crois, mais sinon c'est 3. Et quand il a 4, il a une séance qui est toute petite. C'est genre un 2,5 km juste pour remettre un peu de fun, un peu de vitesse. Et sinon, le but sur les autres entraînements, c'est d'augmenter progressivement la distance. Au début, en fractionnant, par exemple, je vais pas faire 10 km d'un coup tout de suite, je vais déjà faire 2 fois 5 avant de faire 10 sans faire de pause. Et pour moi, c'est pareil, j'augmente un peu la distance et j'ai une séance dans la semaine où je fais vraiment que de la technique. Que des exos de base, sans objectif de distance, ni de vitesse, ni quoi que ce soit. Et j'essaye de faire au moins un renfort dans la semaine. Alors, Rose, c'est 15 km, c'est 2 boucles de 7,5. Phoenix va faire au moins 2 ou 3 fois la distance d'un coup à l'entraînement. 2 fois, je pense. 2 fois en une fois et 1 ou 2 fois en fractionnant. Puis moi, je l'aurais fait plusieurs fois aussi avant en solo. Et au milieu, j'ai quand même 2 courses intermédiaires. Qui feront probablement aux alentours des 10 km. Donc un peu plus courte qu'Aroros, mais l'idée c'est pas d'entraîner sur la distance, c'est d'entraîner en condition course. Préparer la routine, préparer qu'il y ait des photographes et des gens sur le bord de la piste, et des fanions, etc., etc. Normalement ça pose pas trop de problème à Phoenix, il regarde un peu les photographes, mais le reste, je s'en fiche, c'est plus travailler la routine. Et puis aller en course, toujours fait. T'es obligé d'adapter chaque entraînement à ce que ton chien a montré l'entraînement d'avant. En réalité, t'adaptes forcément d'un jour sur 2. T'adaptes à la météo, s'il fait très froid, si finalement il fait un peu chaud, s'il fait humide, si la neige est lourde. Le plan d'entraînement est prêt. Il n'y a plus qu'à l'appliquer. Ouais. Après, comme d'hab, il y a la théorie et puis la pratique. C'est prêt? 3, 2,
1. Ok, gauche, gauche. Allez, gauche. Allez. 3, 2, 1. Allez. Super. Allez. 3, 2, 1. Allez. Ok. Yep. 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 Allez, fais. Hop. Bien mon kiki. Bien là, fais. Ce week-end, c'est la dernière course de préparation avant les mondiaux. C'est histoire de faire le point sur où on en est et puis de prendre du plaisir en compétition. En plus, c'est à la maison, entre guillemets, c'est en tout cas là où on s'entraîne depuis plusieurs semaines maintenant, donc on connaît bien la track. J'ai hâte. Il fait un petit peu chaud, entre guillemets, il fait 1 degré, mais il y a un bon vent très froid, donc je pense qu'en ressenti, on est plutôt au -3, quelque chose comme ça. Donc je pense que ça devrait aller pour Phoenix. Trois, 2, 1, ok. Allez, allez, allez. Hop, hop, hop. Hop. Gauche. Ok, ok, allez. Allez. Phoenix a fait une très bonne course le samedi, bonne course le dimanche, mais il a eu du mal sur la fin. Il faisait un peu chaud, il a eu une grosse semaine d'entraînement, il n'était pas du tout frais au départ de la course. Il a eu du mal sur les 3 derniers kilomètres, je dirais. Voilà, ça m'a un petit peu inquiété pour Oros parce que Oros c'est 15 km, là il a eu du mal sur 12. En gros, il y a une règle à Oros, enfin en compétition internationale. Pour ne pas être éliminé, il faut faire maximum 150% du temps du premier. Et les Norvégiens et Suédois skient très fort. Ce qui fait que même si je suis très contente de ma progression en ski cette année et de la progression de Phoenix, voilà, ça fait des très gros chronos à aller chercher. Pour moi, c'est hyper important que j'arrive à prendre du plaisir avec Phoenix à Roros et que lui prenne du plaisir. Pour moi, faire un sport de traction avec un chien, c'est pas une mobilette, quoi. Genre, j'ai besoin de savoir qu'on est une équipe, pas que dans le sport, mais dans la vie quotidienne. Phoenix, c'est mon partenaire de sport, mais pas que, c'est un super partenaire de vie. Et le sport, c'est une partie de sa vie, mais c'est loin d'être toute sa vie. C'est mon ombre au quotidien, un peu trop des fois peut-être. Je l'appelle ma glu et c'est pas pour rien. Il est toujours là, quoi. Genre, jamais bien loin. Phoenix, il a été ma bouée de sauvetage dans des moments difficiles de ma vie. Du coup, je pense que ça a aussi renforcé notre relation. Et j'espère que cette relation, elle se ressentira sur la piste et qu'on arrivera à partager tout ça à Roros. Et à vraiment profiter, oublier le reste et profiter d'être nous deux sur cette piste à l'international. Et ce sera déjà génial.
Ça n'a pas toujours été simple avec Phoenix. Je l'ai adopté à l'SPA quand il avait 8 mois. Et il sort d'un passé de maltraitance et j'ai eu énormément de travail avec lui. Et maintenant, quand on me dit que c'est un chat facile, ça me fait toujours sourire. Et en même temps, je suis hyper fière de ce qu'il est devenu. Et du coup, je trouve que derrière Phoenix, c'est vraiment... c'est enivrant pour ce côté physique, parce qu'il se donne toujours à 200%, que la survitesse, c'est toujours des sensations physiques assez folles. Mais aussi parce que je sais le travail qu'il y a derrière. Et que c'est vraiment l'accomplissement d'années de travail. Et ça aussi, c'est toujours un peu grisant, un peu fou. Être là avec Phoenix, c'est aussi fou parce que c'est l'imprévu. Parce que quand j'ai pris Phoenix, jamais de la vie, j'ai envisagé qu'on serait là un jour. Qu'on serait à ce niveau-là, qu'on serait capable de s'entraîner aussi dur, qu'il serait capable de me donner autant, que je pourrais lui rendre. Et j'aime ce côté un peu... tout ça, c'est que du bonus. Pour la suite avec Phoenix, et j'espère que je pourrai courir avec Phoenix encore des années, que ce soit en compétition ou pas, mais à ce niveau-là ou pas. Mais ouais, je pense que ce que je nous souhaite, c'est de partager cette relation au quotidien et dans le sport encore des années. Aujourd'hui, j'ai fait travail de bouclage sur des conditions pas les meilleures du monde, parce qu'il est en train de neiger et pas tapé, donc pas les conditions les plus rapides, disons. J'ai fait 3 boucles, 2 fois la même, et la dernière à peine plus courte, mais avec le même début, donc on ne pouvait pas savoir s'il repartait pour la longue ou pour la courte. Travailler aussi des conditions de neige un peu plus difficiles, parce que si on y va que les jours où tout est parfait, on ne sait pas comment ça sera le jour de la course. Il faut qu'il apprenne aussi que des fois je suis moins rapide derrière, que c'est plus en force. Donc plutôt contente, mais il faut absolument que je retravaille au moins une fois par semaine ou deux, là, pas forcément de faire très long, mais de tourner en rond. À moi, Ticia. On y va. C'était pas une bonne journée, pas une bonne semaine. Parce que c'est pas les sensations que je veux, c'est pas les chronos que je veux. C'est pas une bonne semaine. Mais ça. Aujourd'hui j'ai fait un 9 et un 5 avec Phoenix avec 4 minutes de pause entre les deux. Et pas ce que j'espérais, c'est pas non plus ce qu'on a fait il y a 3 jours. Allez Foulou, 3, 2, allez. Ok, ça va. C'est bien parce que ça rentrera quand même dans les 150 euros, c'est mon objectif principal. Mais c'est un petit peu décevant par rapport à ce qu'on a fait il y a 3 jours en termes de chrono. Et surtout en termes de sensations, pas les meilleures sensations de ma vie. Mais comme hier, j'avais pas des bonnes sensations en ski, avant-hier non plus. Un peu déprimant de travailler aussi dur ma technique et d'avoir des sensations aussi pourries à l'entraînement. J'espère que c'est juste que je suis sur un plateau et que ça va se débloquer.
comme ça qu'on progresse avec des plateaux. J'ai hâte que ça se développe. Mais quand je regarde par contre mes chronos du tout début et de maintenant, on a quand même progressé. Je skie quand même mieux. Mais ouais, là je pense que je suis sur un plateau et moralement c'est pas facile le plateau. Viens mon chat, trop fier de toi. Ah oui, c'est difficile. Ah. Du coup, aujourd'hui c'était le dernier gros entraînement de ski jogging avant Roros. Il me reste quelques petits entraînements en ski jogging mais plus courts, juste pour la petite semaine d'affûtage là. Du coup, j'ai fait un peu plus de 15 km que j'ai décomposé en 12 plus 3. Voilà. Conditions pas faciles aujourd'hui parce qu'il y a neigé cette nuit, il y a une dizaine de centimètres de neige fraîche et la piste n'a pas été tapée. Donc piste lente, neige lourde. Mais voilà, forcément on est un peu plus lent que d'habitude, mais il a bien fait ça, il s'est bien battu et tout. Donc plutôt de bonne augure pour Ouros. En tout cas, il sera capable de faire les 15 en forme et ça c'est cool. Est-ce que mon chien est prêt? Oui. Est-ce que je suis prête? Je sais pas. Aujourd'hui, on est la veille du départ pour Ouros. On part demain matin très tôt, puisque demain, la reco peut se faire uniquement entre 10h et midi. Et on a 4 heures de route. Donc, on va essayer de partir vers 5h30. Et comment je me sens là? À la fois excitée, à la fois hyper stressée. Un peu un mélange de plein d'émotions. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de vivre ça. Voilà. J'espère que je pourrai confirmer ce que j'ai fait à l'entraînement, que je pourrai prendre du plaisir avec Phoenix, que j'arriverai un petit peu à me concentrer sur mon ski, à me concentrer sur mon chien et à oublier un petit peu l'environnement, à oublier un peu le reste parce que je sais que j'ai un peu tendance à me faire submerger des fois par tout ça. Et juste prendre le même plaisir que ce qu'on a pris pendant toute la prépa. Pour ma prépa, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait sur les dernières semaines. Comme toujours, j'ai envie d'en faire plus. Et s'il y avait des choses à changer, j'aurais peut-être plus de fonctions avec Phoenix. Voilà, moi, je ferais du ski roue. Je mettrais un peu plus d'intensité au ski de fond. J'ai été très focus sur ma technique cette année parce que je partais très loin. Puis je mettrais peut-être un peu plus de dénivelé. Mais sinon, non, globalement, je pense que c'est correct. À droite, c'est à droite.
droite. Aïe. Là, on est mercredi, donc veille de course. J'ai refait le parcours sans Phoenix lundi, mardi repos. Premier jour où je skie pas depuis un mois et demi, ça fait bizarre. Et aujourd'hui, j'ai refait un petit bout de la reco. Le parcours, du coup, c'est 2 boucles de 7,5. Un petit peu peur pour la deuxième boucle. Le parcours est un peu plus ballonné que ce qu'on a fait à l'entraînement. J'espère qu'il va pas me lâcher sur la deuxième. En plus, ça monte. Je suis pas du tout bonne en montée, donc si Phoenix me lâche, ça va être compliqué. Il y a un virage qui me fait un peu peur. Je l'ai travaillé lundi, je l'ai retravaillé aujourd'hui. Virage où on arrive un peu vite, qui est un petit peu verglacé, donc j'essaie de le travailler aujourd'hui pour trouver la meilleure trajectoire. Je pense que ça ira. Premier jour à la reco, j'ai un peu passé proche le filet, mais ça va, je pense que ça ira. Là, j'ai essayé de le travailler. Après, c'est jamais pareil quand on a un chien en traction, mais voilà. Là, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment de boucler. Si c'était 15 km en une seule boucle, ça me ferait moins peur. Là, boucler, c'est plus difficile pour les chiens. Et ça m'inquiète un peu plus. Les skis sont fartés. Et voilà. Et la course, c'est demain à 10h. Je me sens stressée. Et en même temps, j'ai hâte de voir tout le monde partir. Ça donne envie de courir. Donc, un mélange de stress et d'excitation. Je pense que là, l'excitation monte. Le stress et l'excitation montent. Tout monte. Alexandra Viet from France on the ice on the other side. C'est bien ça, faut. Phoenix a eu beaucoup trop chaud. Et du coup, on a des sensations et des chronos bien en dessous de ce qu'on est capable de faire à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Allez, c'est bien. Allez, fais. Mais malgré tout, on a un binôme. On a la chance de partager la même passion. On a fait une saison absolument exceptionnelle en Norvège. C'est bien, Mimi. Donc, ce que je veux retenir de cette aventure, c'est pas la déception à l'arrivée, mais c'est tout le chemin parcouru pendant ces 6 mois. Je pense qu'on a fait une très belle progression. On a pris un plaisir fou aux entraînements. J'ai appris énormément de choses. Du coup, je pense qu'on ne revient pas à la même d'une aventure comme celle-là. Donc, est-ce que c'est le bout de la ligne? Non, je pense que c'est juste un point de passage. T'as filmé ça?